Joe Biden ou la politique de la main de fer dans un gant de velours. La main de fer, c'est une nouvelle série de sanctions contre Moscou, accusée d'être à l'origine d'une cyberattaque d'envergure et d'ingérence dans les élections américaines de novembre dernier. Aujourd'hui, j'ai approuvé plusieurs mesures, dont l'expulsion de plusieurs responsables russes en conséquence de leurs actions. J'ai également signé un décret autorisant de nouvelles sanctions visant à lutter contre certaines actions préjudiciables menées par la Russie contre les intérêts américains. 10 diplomates russes bientôt expulsés, des sanctions contre des sociétés technologiques russes, interdiction aux banques américaines d'acheter de la dette émise par la Russie. Le reste des sanctions étant pour le moment tenu secret. Le gant de velours de Joe Biden, c'est la main tendue à Vladimir Poutine pour organiser un sommet bilatéral à même d'établir, dit-il, un dialogue de stabilité stratégique. Le moment de la désescalade est venu. Nous devons aller de l'avant au moyen d'un dialogue réfléchi et d'un processus diplomatique. La démarche est positive, dit Moscou, d'autant que c'est Vladimir Poutine qui l'a proposé le premier. Ça, c'est pour l'aspect velours du Kremlin, mais ça ne suffit pas à calmer l'ire de la Russie, pour qui les sanctions sont inacceptables et promet en retour d'y répondre. La réponse aux sanctions est inévitable. Les États-Unis d'Amérique doivent se rendre compte qu'ils doivent payer pour la détérioration des relations bilatérales. Et déjà en coulisses, à défaut de relations diplomatiques réelles et constructives entre les deux pays, la Finlande, pays non membre de l'OTAN et partisan du dialogue avec Moscou, propose d'accueillir le sommet Biden-Poutine, si bien évidemment il doit avoir lieu.